Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à toi sur Envie Commune. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver parce que c'est la naissance d'un nouveau projet qui est basé sur la méthode de Marie Kondo. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que la méthode de Marie Kondo. Ensuite, moi je vais faire la méthode, donc pour cela j'ai déjà mis un plan en place avec différentes étapes qui sont en fait les étapes du livre de la magie du rangement de Marie Kondo, et je vais vous proposer donc des fiches téléchargeables gratuitement pour que vous puissiez faire vous-même votre classeur et suivre la méthode avec moi si vous en avez envie, puisque moi je vais me faire un petit carnet en fait avec les différentes étapes de la méthode pour pouvoir l'organiser. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la première vidéo qui explique les principales étapes de la méthode et ensuite qui commence la première étape, et il y aura d'autres vidéos à venir sur le sujet par la suite. Pour commencer, je vous présente les petites fiches qui sont téléchargeables gratuitement, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc je les ai faites sur 3 thèmes, ces fiches-là sont juste pour l'étape 1, en tout cas la base et l'étape 1, donc j'ai fait sur le thème rose, le thème bleu et le thème vert, comme ça vous pouvez choisir selon vos préférences. Marie Kondo, c'est une japonaise consultante en rangement qui a une entreprise à Tokyo. Elle a étudié le rangement et elle transforme la maison de ses clients en un espace de beauté, de paix et d'inspiration. C'est une femme qui a écrit un livre qui s'appelle La magie du rangement, qui est une méthode à suivre vraiment à la lettre si on souhaite transformer son intérieur. Et il y a aussi une émission qui l'a fait énormément connaître, qui est une émission sur Netflix, où elle va chez les gens et elle les aide en fait à remettre de l'ordre chez eux. Alors qu'apporte la méthode de rangement de Marie Kondo? Donc ranger sa maison aide à mettre de l'ordre dans ses affaires et dans son passé, à supprimer en fait le superflu et revenir à l'essentiel. Marie Kondo nous explique aussi que comprendre son rapport à la propriété c'est important car c'est une expression des valeurs qui guident notre vie. Donc là vous allez devoir faire le choix entre garder des choses ou non. Donc ça va aussi vous apprendre à prendre des décisions, à regagner confiance en soi, à avoir une satisfaction, et à travers cette satisfaction, à travers ce processus, ça va aider les personnes à y voir aussi plus clair intérieurement, à évacuer la charge mentale et donc à se concentrer sur leurs réelles priorités dans la vie et vraiment sur leurs objectifs principaux pour réussir leur vie comme ils le souhaitent. Les étapes de la méthode de Marie Kondo ne sont pas définies clairement dans le livre, c'est pourquoi je les ai faites moi-même. Vous trouverez d'autres façons de procéder sur Pinterest par exemple ou sur d'autres sites internet. Pour ma part, en première étape, donc j'ai choisi l'étape de la visualisation qui est bien présente sur tout un chapitre dans le livre, c'est-à-dire voir sa vie comme on souhaite qu'elle soit dans le futur et vraiment tout décrire. On va voir ça un petit peu plus par la suite. J'ai un peu divisé cette étape en deux parties, donc une étape visualisation et l'étape du pourquoi. Pourquoi je souhaite cette vie-là? Qu'est-ce que cela va m'apporter exactement? Donc ça permet d'aller un petit peu plus loin dans le processus. Ça aussi c'est écrit bien sûr dans le livre. En deuxième étape, on y trouve l'étape du tri. Donc le tri est vraiment très important et surtout il y a un ordre pour trier et pour ranger. Donc c'est bien défini dans le livre là aussi. Donc le tri, c'est-à-dire désencombrer, jeter, vendre, donner, mais en tout cas désencombrer son intérieur pour y voir un peu plus clair. On en parlera dans une seconde vidéo. Et la troisième étape est l'étape du rangement pour que chaque objet ait sa place chez soi. Donc cela fera partie d'une troisième vidéo. L'étape de la visualisation est une étape vraiment importante dans le processus pour vous permettre tout simplement de vous donner un objectif final. Donc vous devez imaginer précisément chaque pièce de votre intérieur, comment vous souhaitez que ce soit, les objets, la décoration, est-ce que vous souhaitez plutôt que ce soit épuré, est-ce que vous souhaitez un cocon, est-ce que vous souhaitez que ça sente telle ou telle odeur. Pour ma part, je me suis beaucoup aidée de Pinterest, j'ai fait un tableau pour chaque pièce et j'ai vraiment imaginé la décoration que je souhaitais dans chacune d'elles. Donc ça m'a vraiment aussi donné l'ambiance que je souhaitais à mon intérieur. Puis j'ai pris un carnet et je l'ai écrit. Donc par exemple,
Je souhaite être dans un environnement propre, qui sent bon pour être plus productif dans mes projets. Donc j'ai envie de me sentir bien, de créer une ambiance conviviale, chaleureuse, cocooning, où la famille et les amis se sentent bien car c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Je m'imagine rentrer chez moi, retrouver une maison ensoleillée avec une belle nappe par exemple sur la table, un beau bouquet de fleurs au centre, un canapé où on peut s'y blottir grâce à des plaids, une petite couette, un petit coin lecture, boire du thé. Pour la chambre, je veux vraiment un endroit qui soit aussi féminin, avec un endroit où je peux me maquiller, prendre soin de moi, vraiment me donner un petit temps pour moi en fait, un temps bien-être grâce à un miroir, à une coiffeuse. J'y mettrais par exemple des fleurs séchées, mon parfum, des petits bijoux. J'aimerais aussi beaucoup une cuisine qui soit pratique avec juste les ustensiles dont j'ai besoin et au centre un endroit où on peut se retrouver à plusieurs pour cuisiner si on le souhaite, et ça donnerait aussi une odeur très particulière, les odeurs de gâteau, vous savez quand ça sent bon chez quelqu'un et vraiment on a envie d'y rester parce que ça sent la bonne cuisine et ça donne aussi très faim. Donc il y a un petit peu de gourmandise derrière tout ça, mais j'ai visualisé vraiment l'ensemble des pièces, et le fait de savoir où je vais et ce que je désire, ça me donne vraiment l'envie d'aller jusqu'au bout de cette méthode. Je t'ai mis à disposition donc la feuille Ma vie de rêve qui te permet d'écrire ta visualisation. Tu peux l'imprimer en plusieurs fois si jamais tu n'as plus de place, c'est pour ça que je ne l'ai pas non plus numérotée. Ensuite, il faut se demander pourquoi pour aller plus loin. Pourquoi est-ce que je souhaite faire du rangement? Pourquoi est-ce que je souhaite avoir une maison qui sent bon, etc., etc. Plus vous allez vous demander pourquoi, répondre à une question, en apporter une autre, et là vous allez tout simplement revenir à une base, à quelque chose d'essentiel dans la vie, être heureux. En tout cas, moi c'était ma conclusion. Je souhaite juste être heureuse et je sais que l'ensemble de ces éléments va m'apporter du bonheur en fait. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve très bientôt avec la deuxième vidéo qui sera sur l'étape 2, c'est-à-dire le tri. On va voir ça un peu plus en détail. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, si vous faites la méthode aussi ou si vous l'avez déjà faite, et à vous abonner. À bientôt!